Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, en difficulté. Alassane Ouattara échappe à une tentative d'assassinat au palais présidentiel d'Abidjan. Ça se raconte déjà. Alassane Dramane Ouattara échappe à une tentative d'assassinat. Le communiqué vient d'être affiché sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire a échangé avec l'ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire, confirmant ainsi cette tentative d'assassinat du président Alassane Ouattara au niveau de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Présentement, le tension brûle toujours entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, s'est entretenu en ce jeudi 12 février 2026 au palais présidentiel d'Abidjan Plateau de la République avec l'ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Maria da Consencio de Souza Pila. Parlant de la situation entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et autres pays voisins, Alassane Dramane Ouattara n'est pas resté inaperçu sur cette situation post-électorale, racontant ce qui peut réellement se passer. Une tentative d'assassinat du président Alassane Ouattara orchestrée. La diplomate portugaise en fin de mission en Côte d'Ivoire est venue faire ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara, confirmant la situation de crise post-électorale entre le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et aussi le Mali du colonel Assimi Goïta, et en a profité de l'occasion pour faire avec le président Alassane Ouattara le point de presse de la coopération entre les deux pays, montrant ainsi le bilan des pays attaquant la Côte d'Ivoire sur le coup du terrorisme. Présentement, la Côte d'Ivoire se retrouve ultra en difficulté. Son Excellence M. Alassane Ouattara a confirmé cette situation post-électorale. Madame Maria da Consencio de Souza Pila s'est réjouie de l'excellence de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, ainsi que des nombreuses actions et initiatives entreprises dans le sens de la dynamisation partielle et du renforcement de cette coopération. Poursuivant ce communiqué qui vient d'envahir les réseaux sociaux annonçant ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire échappe à une tentative d'assassinat au palais présidentiel d'Abidjan. Tout se raconte déjà où il faut. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Sur ces lettres de créance, on demandait au président Alassane Ouattara quand finira la fin du terrorisme entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs Miromat Mignon, Sergio Gomeres et plusieurs autres personnalités de la République islamique, l'Iran et plusieurs proches collaborateurs de l'Organisation des Nations Unies qui sont venus déposer des lettres de créance au président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, en a profité de l'occasion. Il a adressé ses sincères remerciements et il a profité de l'occasion. Il s'est confié sur la grève entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le Niger et la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, a en outre réitéré sa volonté, ainsi que celle de son gouvernement, d'œuvrer au raffermissement partiel et à la diversification des relations d'amitié et de coopération avec le beau pays. Les 4 diplomates ont pour leur part salué la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le pays collaborateurs et pris l'engagement partiel de travailler à leur côté et renforcer les relations post-électorales entre le président Alassane Ouattara et ses autres pays. Tout va déjà de mal en pire. L'ambassadeur Roberta Di Lissi de la République italienne a pour sa part exprimé la volonté de travailler au renforcement partiel du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, ainsi que l'accroissement partiel des investissements italiens dans notre beau pays. De son côté, l'ambassadeur en a profité de l'occasion. Il a fait des clarifications à Alassane Dramane Ouattara en difficulté sur ce qui se raconte en réalité. Tout le monde aimerait réellement percer le mystère.